Et heureux, c'est reparti, donc on commence. Première chose de la journée, j'ai pris en compte les retours. J'ai vérifié quelques petites choses au niveau du retour sur les vidéos que j'ai inscrit ici. Alors, on va virer tout le merdier. Là. On a partout, quick, hop, vidéo feedback, et voilà. Et puis ça, à la limite, on s'en fout. Alors, on a donc j'ai repris les deux vidéos de la première journée de développement, hein, celle qui dure, je sais pas, au total on doit avoir à peu près 4 heures de vidéo. Donc on va commencer avec ce qu'on appelle les analytiques, hein, c'est-à-dire qu'on prend les informations de la chaîne YouTube ou d'autres métriques que j'aurais pu récupérer ailleurs. Mais là, on est principalement sur des métriques YouTube. À date, on est à 126 vues de la vidéo, dont 87 vues uniques pour des vidéos sur une chaîne qui vient d'être créée, hein, grosso merdo, et qui ont été créées en début de semaine et qui ont été publiées à partir de mercredi. Et aujourd'hui, on est vendredi, donc voilà, en 2 jours. Forcément, on n'a pas énormément de vues, mais moi personnellement, une chaîne qui vient d'être créée sur ce sujet-là, avec mes communautés proches qui ont été averties qu'il y avait ces vidéos qui étaient sorties, et avec 126 vues et 87 vues uniques, c'est bien, moi j'aime bien, je suis content, ça fait plaisir. Donc merci déjà à ceux qui ont cliqué sur les liens, sur les vidéos, ça fait plaisir. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que là, on a 15 heures de vues de vidéos, donc c'est-à-dire qu'il y en a qui ont vraiment eu un intérêt sur les vidéos, sur la première ou la deuxième. C'est surtout la première qui a été vue, la deuxième, elle a été publiée hier soir, je crois, donc forcément, elle n'a pas été vue énormément, mais voilà, déjà 15 heures de visionnage. Pour des vidéos longues comme ça, je me dis c'est pas mal. Ce qui me fait sentir que les vidéos sont trop longues, au niveau des analytiques, hein, c'est-à-dire j'ai eu du feedback direct comme quoi c'était trop long, les gens me l'ont dit, c'est pour ça qu'on change. Mais en tout cas, on le voit aussi au niveau des métriques YouTube, c'est qu'on voit le temps moyen de visionnage des vidéos qui est de 7 minutes. Pour des vidéos qui sont censées durer 2 heures. Donc forcément, il y en a qui ont survolé les vidéos, ils sont un peu baladés pour voir, et donc ils n'ont pas eu tous les messages que je voulais dire, mais aussi, c'est normal, parce que 2 heures de vidéo, il faut les digérer, x2 en plus, il faut d'autant plus les digérer. Donc il y en a, ils n'ont pas le temps, de penser à ça. Donc ce qui est intéressant par contre, c'est que sur ces 2 vidéos, il y a un peu toute ma réflexion dès le départ. Donc ça veut dire que si, dans les prochaines vidéos, il y en a qui disent « Ouais, mais pourquoi tu décides de faire ça ? Pourquoi t'as pensé de telle manière, etc. » Et je dirais aux gens, vas-y, va voir les premières vidéos, parce que grosso modo, t'as un peu toute la réflexion, toute la stratégie du produit, tout le business model qu'on veut faire, le lean canvas, qui je suis, pourquoi je le fais, pourquoi ça me fait kiffer de le faire, etc. Donc voilà, grosso modo, il y a un gros fourre-tout là dans ces 2 vidéos. Si jamais ça dérange trop de monde, peut-être que plus tard je déciderai de les refaire, mais je les referai de manière découpée. Je déciderai de découper par portion, et je ferai des plus petites vidéos pour chaque petit sujet que j'ai traité. Ce qui est sympa aussi, c'est que... Alors, ce qui est rigolo, c'est que et je m'y attendais pas, c'est que j'ai eu plus d'abonnés que de likes, ou de dislikes. Hein. C'est que, grosso modo, voilà, il y a des gens... mais ça, ça doit être sûrement les amis proches, ou les connaissances dans mes communautés de développement proches qui ont un intérêt pour la suite, ou la famille aussi qui ont dû kiffer. Parce que voilà, ces gens-là m'apprécient, et ils apprécient peut-être ce que je veux faire, donc ça fait plaisir de voir qu'en tout cas on a une envie de suivi. Donc ça c'est cool. Par contre sur les vidéos on a eu aucun commentaire et très peu de likes ou de dislikes. Donc merci pour ceux qui like et merci pour ceux qui dislike. C'est-à-dire que le dislike, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui rejette l'idée. Il n'a pas commenté, il m'a pas expliqué pourquoi il aimait pas, hein, je sais même pas qui c'est, mais grosso modo, je pense que c'est lié au format. Je pense que c'est lié au format de la vidéo, parce que j'en parlerai un peu plus tard dans
les feedbacks justement des personnes qui m'ont communiqué du feedback direct, on va dire. Je pense que c'est lié au format. Je pense pas que ce soit lié au sujet en soi. Mais même s'il n'aime pas, le sujet, l'aspect démocratique et tout ça, bah c'est bien. Ça veut dire que voilà, le mec il se positionne, ça fait plaisir. On va dire c'est le non-retour qui est dérangeant parce que ça veut dire que les gens s'en foutent. Ça veut dire que le projet n'a pas d'intérêt en fait. Par contre, si les gens aiment ou si les gens n'aiment pas, ça c'est bien. C'est-à-dire voilà, ça fait émerger des sentiments chez les gens et ça c'est cool. Donc voilà pour les analytiques YouTube, donc c'est motivant, franchement c'est motivant pour la suite, je me dis, bah voilà, si j'arrive à faire des formats plus sympas, les gens vont pouvoir sélectionner un peu la vidéo qu'ils aiment, passer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 2 heures, peu importe, en choisissant les sujets des vidéos qui les intéressent et ils sont pas obligés de tout regarder. Donc ça c'est cool, je comprends, et donc on va faire comme ça, on va voir si ça marche mieux. Donc ensuite, le feedback direct. Pareil, j'ai oublié de... Ça, faut que je pense à le faire. Couper le téléphone pour éviter de vous envoyer des notifs dans la tronche. J'ai eu ce que j'appelle du feedback direct, c'est-à-dire c'est des gens qui m'ont contacté directement et qui m'ont fait un retour direct en disant j'aime bien, j'aime pas, voilà ce que j'aime pas, voilà ce que j'aime bien. Et donc je les ai triés par catégorie, on va dire, de personnes à qui j'ai poussé sur différents canaux en fait. Les vidéos sont publiées sur YouTube et les liens YouTube en fait je les ai juste copiés, le lien des vidéos je les ai copiés, je les ai balancés au niveau de mes communautés de développeurs. Donc il y a des groupes Facebook et il y a des chats de développeurs, on va dire, dédiés. Il y a LinkedIn au niveau des réseaux professionnels et Facebook, mes posts Facebook personnels avec qui je partage uniquement à mes amis, ma famille, mes connaissances proches pour qu'ils puissent être informés. Donc le feedback vient principalement des développeurs aujourd'hui. J'en ai à peu près une dizaine, hein, j'ai mis 10 mais c'est l'ordre d'idée, hein, j'ai pas compté, mais on est à peu près sur une dizaine de retours de développeurs en fait, de développeurs ou de personnes qui sont plutôt dans le monde du produit. Hein. Dans le monde des développeurs, on a des personnes qui sont vraiment développeurs codeurs, et on a aussi des personnes qui sont dans le monde de l'aspect produit, ce qu'on appelle des responsables produits, on va dire, ou des testeurs, enfin voilà, tout ce qui est dans le monde du développement logiciel. Voilà, il y a des personnes qui m'ont fait du retour, donc c'est sympa. Merci à ceux qui se sont exprimés et qui m'ont fait juste un petit j'aime ou qui m'ont donné plus de détails, c'est sympa. J'ai eu un tout petit peu de retour sur LinkedIn, grosso modo, mais j'ai pas eu de commentaires en fait. Je pense que dans le monde professionnel, les gens se mouillent pas trop pour dire ouais, j'aime ton idée, la démocratie, le pouvoir au peuple et tout ça. Dans le monde pro, t'as des chances d'avoir des discussions avec ton chef ou ta RH derrière. Donc c'est pas grave, hein, je peux comprendre. Mais par contre, j'ai eu des likes. J'ai eu 3 likes sur une vidéo, donc c'est cool. Merci pour votre soutien et je pense que c'est bien de pouvoir aussi s'exprimer, donc ça fait plaisir. Et puis de toute façon, c'est un réseau social professionnel, mais vous communiquez en tant que personne, vous communiquez pas... quand vous faites un like sur un truc, vous ne communiquez pas en tant que votre société. C'est ça qui est bien. J'ai eu des retours d'amis. Alors pareil, c'est un peu comme LinkedIn, j'ai eu des retours d'amis en mode j'aime, ça m'intéresse, mais pas de commentaires, c'est-à-dire pas de détails pour me dire c'est bien, c'est mal, c'est bien fait, c'est mal fait, là j'ai pas eu le retour là-dessus, mais c'est déjà pas mal de voir que voilà, j'ai des amis qui trouvent le sujet et ou l'approche intéressante. Ça c'est cool. Et j'ai eu un retour aussi de la famille. J'ai un retour de la famille très proche, et on a discuté. On a discuté sur
sur ça, parce que cette personne trouvait que c'était bien en fait que je fasse un retour là-dessus. Et elle trouvait le sujet passionnant et elle m'a encouragé en fait à continuer. Donc savoir que tes proches t'accompagnent là-dessus, vraiment tes proches, vraiment très proches, c'est sympa, c'est motivant. Donc déjà merci à toutes ces populations-là de s'être exprimées. Peu importe ce qu'il y a en dessous, en fait, c'est parfait. C'est parfait. Et tout dans la bienveillance, même quand on dit j'aime pas, bah c'est j'aime pas mais c'est pour t'aider en fait. Donc tu sens que le ton il est pas agressif et ça c'est super, c'est super. Et donc les idées qui sont ressorties des personnes qui ont communiqué ça, c'est que grosso modo, il y a personne qui a dit que c'était de la merde, l'idée en soi du produit, personne a dit ouais c'est nul, faut pas faire ça, t'es taré, ou c'est de la merde, tout ça. Les gens ont dit soit ça m'intéresse énormément et limite j'avais déjà eu l'idée de le faire, ou même j'ai déjà essayé de le faire un petit peu, mais je suis pas allé au bout du truc parce qu'il me manque des compétences, il me manquait du temps, il me manquait des moyens, enfin voilà, ils l'ont pas fait. Mais par contre ils ont déjà essayé de le faire. Ou alors ils ont pas du tout les compétences pour le faire, mais par contre ils ont trouvé que c'était une super bonne idée dans le concept, et que c'était un sujet intéressant, quoi. Ça les a intéressés. Et donc ça, bah, c'est super. C'est super. Le léger, alors je l'ai pas noté à cet endroit-là, mais le léger retour, c'est que pour le moment, la plupart des personnes ont regardé majoritairement la première vidéo, et dans la première vidéo, on n'explique pas trop ce que fait le produit. Les gens ont du mal à se projeter, ils ont tendance à dire mais j'ai du mal à voir où tu veux en venir. Ça a l'air super intéressant, ça me plaît, mais j'arrive pas à imager le produit. Donc la deuxième vidéo est plus parlante, donc là j'ai encouragé ces personnes à regarder la deuxième vidéo, et les prochaines vidéos vont être encore plus parlantes puisqu'on va commencer à aller dans le concret, quoi. On va essayer d'aller dans le concret, de voir comment on va faire le produit. Donc ça va devenir de plus en plus concret, et donc ça va permettre de valider ou d'invalider leur vision du truc. Et donc d'avoir du feedback derrière, de dire ah ouais je le voyais comme ça, ah non je le voyais pas comme ça, est-ce qu'on pourrait pas changer tel truc et tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut, c'est ça que je recherche, donc c'est une bonne chose. Je dis pas que je vais le faire, que je vais appliquer ce qu'ils ont dit, mais déjà il y a du retour, donc ça va être bien, ça va être bien. Alors, ce qui n'a pas été apprécié, donc comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui n'a pas apprécié. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est lié au format, comme j'ai dit. Je ne veux pas aller plus loin. La majorité des retours qu'on m'a fait, c'est que les vidéos sont trop longues. Et donc, comme j'ai dit, par rapport au feedback, à la fois sur le produit et à la fois sur l'approche marketing, l'aspect suivi que je fais en toute transparence, je vais garder cette transparence dans le sens où je vais essayer de me filmer un maximum de temps sur ce que je fais. Par contre, on va découper. On va découper, comme ça les gens vont pouvoir choisir. Donc c'est ce que j'indique là. Je vais découper les vidéos par rapport à l'activité que je fais, pour que ce soit plus petit. Et on va fournir à la fin de la journée, pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps de voir tout ce qui a été fait dans le détail, on va fournir un résumé de la journée à la fin, pour dire voilà ce qui a été fait, voilà les livrables, vous pouvez y accéder à tel endroit, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, etc. L'autre retour, c'est que y avait de la musique par-dessus la vidéo, et il y a quelques personnes, alors la majorité n'ont rien dit, mais il y en a certains, ils disent la musique est trop forte, ça les déconcentre par rapport à ce que j'expose. Et la musique n'est pas appréciée. Par rapport à, il y a certaines personnes qui disent la musique ne va pas par rapport au sujet qu'on discute. Donc par rapport à ça, ouais, pas de problème. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit depuis les premières vidéos d'aujourd'hui, le niveau sonore des musiques de fond sont plus basses, et j'ai mis d'autres musiques. Donc, mais ça reste des musiques qui me plaisent, parce que moi j'aime bien travailler en musique. Même quand je parle, ça me met dans un état d'esprit. Je disais ça à quelqu'un, tu regardes pas un film d'action avec la musique des petits poneys, quoi. Sauf quand tu veux mater Deadpool, tu vois. Mais grosso modo, une musique te met dans un certain état d'esprit, et ça te motive en fait à parler. Enfin moi ça me motive à parler,
Et ça me motive aussi à travailler, en fait. Ça me met dedans, en fait. Donc voilà. Voilà ce qui est fait. Et le dernier, et ça c'est super important, c'est un premier feedback concret de ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, dans la première et dans la deuxième vidéo, j'ai beaucoup parlé de ce que j'appelle le Product Market Fit, en disant que, grosso modo, c'est tout l'aspect vision, étude produit, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Moi, je pensais que ça s'appelait le Product Market Fit. Et en fait, il s'avère que le Product Market Fit, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Moi, ce que je parle, en fait, là, aujourd'hui, pareil, c'est toujours ma vision, peut-être que je me trompe, mais c'est ce qu'on appelle le business model. Le business model, c'est pas au sens affaire, au sens thune. Un business, en anglais, c'est aussi une activité. Quand on dit... c'est faire un truc. Un business, ça veut dire faire un truc. Et donc, c'est le modèle de quelque chose, en fait. Le business model, en grosse définition majeure, c'est le modèle de quelque chose. Et donc, on commence par le penser, puis on affine le besoin, puis on le spécifie, etc. Et ensuite, on l'implémente. Et à la fin, une fois qu'il est implémenté, une fois qu'on l'a créé, on le diffuse, enfin on le distribue, il y a l'aspect distribution du produit, et cette distribution du produit va engendrer du feedback. Et ce feedback va nous faire changer la vision, et en fait c'est un cycle c'est cyclique, et grosso modo, le produit apporte du feedback qui fait changer la vision, qui nous fait changer le produit, et le produit redonne du feedback, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est plutôt ça le business model, c'est plutôt ce que j'ai fait lors de la deuxième vidéo. Donc la vidéo, je l'ai renommée, j'ai viré la notion de Product Market Fit. Par contre, ce que j'ai filmé, il y a toujours écrit un peu de Product Market Fit partout, mais en fait c'est le business model, et j'ai renommé les fichiers dans le code source là, pour indiquer que c'était le business model. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Product Market Fit, c'est une situation qui prouve qu'on a de la traction produit. En fait, c'est pareil, c'est comme ça que je l'explique. Peut-être que je me trompe dans les définitions, mais justement, les gens pourront me reprendre. C'est un momentum dans le moment du produit qui peut intervenir plusieurs fois. J'ai mis des liens vers des définitions Wikipédia en anglais, vu que c'est des termes qui ont été créés beaucoup aux États-Unis. C'est bien de prendre les définitions en anglais, parce que des fois les traductions ont tendance à dégager des trucs. Mais voilà, grosso modo, le Product Market Fit, c'est un momentum dans le moment, enfin dans la vie d'un produit, où en fait, là, ça y est, le produit part, en fait. On est dedans, c'est-à-dire on a fait le bon message aux bonnes personnes, avec le bon produit, et là, ça y est, ça commence à avoir des explosions en termes d'usage. Et il y a une autre définition qui est intéressante, que je connaissais pas, justement, qui est présente on va ouvrir le Wikipédia. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la règle des 40%. En fait, ça veut dire que on demande à l'ensemble des utilisateurs ou des personnes intéressées s'ils seraient d'accord pour qu'on arrête le développement du produit, si on le jette à la poubelle. Et parmi l'ensemble des personnes qui sont OK, imaginons on a 10 personnes, s'il y en a 4 qui sont vraiment pas contentes qu'on arrête le développement de produit, ça veut dire qu'on a le Product Market Fit, en fait. Ça veut dire que parmi notre audience, s'il y en a 40% qui disent « Oh merde, t'arrêtes, ça me fait vraiment chier parce que putain, c'était vraiment une bonne idée », en fait, c'est la règle de base qui dit que tu as atteint le Product Market Fit, ça veut dire que tu as 40% des gens qui sont vraiment chauds pour l'utiliser et 40% d'une audience. C'est énorme, parce que demain, t'atteins 10 000 personnes, et ça veut dire que t'as 4 000 personnes qui utilisent le produit. Si t'atteins 100 000, ça veut dire que t'as 40 000, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est bien, c'est sympa. Et donc c'est un test intéressant de dire, voilà, à un moment parmi notre audience, est-ce que si j'arrête là demain, si allez, on jette à la poubelle, envoyez-moi un mail ou un commentaire pour me dire non, s'il te plaît, continue. Ça peut être intéressant comme mesure, en fait. Donc voilà, c'est pas mal. Par exemple, là, en termes d'audience, c'est ce que j'avais indiqué dans les vidéos YouTube tout à l'heure, là, c'est qu'on a ici, là, on a eu 87 vues uniques. Donc, grosso modo, si je demande parmi ces 87 personnes qui m'ont regardé la dernière fois, si aujourd'hui j'ai un message de personne ou un like
qui me dit grosso modo, vas-y, continue, j'aime bien. Ça me ferait vraiment chier que tu... que t'arrêtes. Si j'ai donc par 40% de 87, ça fait à peu près 40 personnes, quoi. Plus ou moins 40 personnes. S'il y a 40 likes ou 40 commentaires qui disent je te donne mon soutien, tu peux y aller, j'aime ce que tu fais, on aurait un product market fit aujourd'hui, en fait. On aurait atteint un momentum qui dit là franchement on est dedans. Vous êtes les bonnes personnes, je vous propose un produit intéressant et donc on peut continuer, en fait. Donc c'est intéressant à savoir. Voilà en ce qui concerne les feedbacks, et on va passer à la suite maintenant. Donc j'arrête la vidéo, on a fait 20 minutes. C'est encore un chouïa trop long pour ce petite vidéo comme ça. Je voulais faire 10, mais 20-21 minutes c'est pas mal. Allez, des bisous, à plus.